Bonjour à tous, bienvenue sur Karen's Cuisine. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon sagasaka, également appelé pondu. Sinon, on le mange beaucoup, bien sûr, au Congo, au Sénégal, en Gambie, Sierra Leone, Libéria, un peu partout en Afrique. Donc, dites-moi sous la boîte à commentaires comment vous l'appelez chez vous. Alors, pour ceux qui ne savent pas, voici la feuille de manioc. Et également, c'est une plante donc tropicale. Et quand vous déterrez cette plante, vous avez donc cette racine qu'on appelle donc la tubercule. Et avec la tubercule, vous avez beaucoup de plats comme le gari, la farine de tapioca, ou la tiéké, ou le bâton de manioc, les miondo. Donc aujourd'hui, c'est la feuille que je vais préparer. Vous utilisez une grande marmite parce que c'est un grand plat, vous avez besoin d'une grande marmite. Donc voici le sagasaka qui est écrasé déjà. Vous l'achetez dans les magasins exotiques ou sinon si vous êtes en Afrique, ben, les feuilles vous les pilez au mortier ou à la machine, au mixeur. Donc là j'ai utilisé en fait 800 grammes, donc je vous mets l'équivalent en pounds. Voilà, donc je mets dans ma marmite et ce que je fais en fait, je fais revenir mes feuilles sans y ajouter quoi que ce soit, pas d'eau. Je fais revenir en fait pour retirer cette odeur parce que ça a une odeur assez forte. Donc je vais préparer pendant quelques minutes jusqu'à ce que ça sèche en fait pour retirer cette odeur forte. Donc voilà, on y va. Voilà, alors là, comme vous pouvez le voir, ben, l'eau s'est dissipée et ça paraît un peu plus sec. Donc, je voulais également mentionner que quand vous achetez vos boules de sagasaka ou de feuilles de manioc dans les magasins exotiques, le plus souvent, c'est des boules de 500 grammes. Alors, pour le reste des ingrédients que j'incorpore dans ma sauce, alors j'ai utilisé des poivrons, des aubergines. Vous avez les aubergines africaines. Vous pouvez également utiliser les aubergines violettes qu'on trouve en Europe ou aux États-Unis. Ici, j'ai également du poivron vert. J'ai de l'ail. Donc, vous l'écrasez, vous incorporez. J'ai également dans le fond de l'oignon. J'ai du gingembre également. Bien sûr, le gingembre, c'est optionnel, c'est à vous de voir. Alors ici, j'ai de la ciboulette ou des ciboules. Et j'ai également du chou. Le chou également, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. J'ai une carotte. Je vous expliquerai pourquoi la carotte. J'ai des bâtons de céleri et j'ai des courgettes. Enfin, une courgette. Alors, pour écraser mes légumes, je vais utiliser mon Vitamix, donc mon mixeur. Ou si vous n'avez pas un mixeur, vous coupez en petits morceaux, ça passe également. Et également, je vais rajouter du piment à ma sauce. Vous pouvez écraser si vous voulez avec vos légumes ou sinon vous laissez entier. Moi, je laisse entier, c'est surtout pour parfumer ma sauce. Donc là, on y va et on écrase. Alors là, j'ai coupé tous mes légumes en petits morceaux juste pour aider la machine. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas tout utilisé. Donc j'ai pris une partie, moins de la moitié de mon chou. J'ai pris la moitié d'une carotte, le poivron vert, j'ai pris une moitié. Les bâtons de céleri, j'ai pris juste un tout petit peu parce que vous voulez pas que, que les céleris prennent le dessus sur votre sauce parce que le céleri c'est assez fort. Et ensuite, je rajoute de l'eau en fait pour aider l'appareil, pour aller plus vite en fait. Donc voilà. Alors voilà, j'ajoute donc la première partie de mes légumes et ensuite j'attaque l'autre partie. En 2012, quand je suis allée au Congo pour l'anniversaire de mon père, parce qu'il avait fêté ses 80 ans, et alors j'avais mangé du sakasaka, et j'ai senti le goût de céleri dedans. J'ai demandé à la personne, elle m'a dit qu'effectivement, elle avait mis des céleris dedans, mais un tout petit peu en fait, comme je disais, pour pas que ça prenne le dessus, et j'ai trouvé que c'était vraiment très bon. Donc vous voyez, vous rajoutez les ingrédients qui vous plaisent, et si vous trouvez que c'est bon comme ça, ben, vous créez votre truc à vous, quoi. Et moi, je trouve que c'est pas mal avec un peu de céleri. Bien sûr, vous pouvez omettre de mettre les céleris, goûter avec ou sans, et puis faites-le nous savoir sur la boîte à commentaires. Donc là, je mélange. Ensuite, je rajoute donc de l'eau. Je rajoute mon pot du mixeur. En fait, c'est l'équivalent de 4 cups, donc ce qui est en fait 1 litre d'eau que j'ai rajouté donc
800 grammes de feuilles de manioc ainsi que les légumes. Alors là, je vais donc saler avec une cuillère à soupe de sel et bien sûr, selon votre régime alimentaire, vous ajustez. Donc là, je mets d'abord une cuillère à soupe et plus tard, je goûterai pour voir s'il faut rajouter. Alors là, donc, je rajoute mes aubergines et vous rajoutez le nombre que vous voulez. Moi, j'en ai mis 6 au total. Mais ensuite, je vais laisser bouillir. C'est pour permettre en fait à mon aubergine de se ramollir et d'enlever le petit film qu'il y a autour des aubergines. Parce que quand vous mâchez, c'est un peu dur ou désagréable de manger ce film-là. Je vous montrerai tout à l'heure en fait. Alors là, 20 ou 30 minutes après, je retire donc mes aubergines. Bien sûr, vous touchez, dès que c'est assez souple, vous les retirez. Ensuite, je les mets de côté pour que ça refroidisse un peu, pour que ça me permette de retirer le film plus facilement. Alors là, je suis en train d'écouter mes aubergines et ensuite je retire la peau et je les coupe également en petits morceaux pour pouvoir les ajouter à ma sauce. Alors pendant que mes feuilles sont en train de bouillir, j'ai déjà chauffé ma poêle. Je vais y mettre donc de l'huile de tournesol. Si vous voulez, vous pouvez également mettre de l'huile de palme, mais là j'utilise de l'huile de tournesol. Et à ça, donc dès que mon huile sera chaude, donc je vais y rajouter de la pâte d'arachide. Donc là, vous voyez, c'est 1 cup, donc un pot en fait de pâte d'arachide. Vous ajoutez la quantité que vous voulez, ça dépend de votre goût. Donc voilà. Et je passe par ce processus pour faire fondre en fait la pâte d'arachide pour éviter d'y avoir des grumeaux dans ma sauce. Parce que des fois, ça arrive que quand vous ajoutez la pâte d'arachide dans votre sauce, qu'il y ait encore des petits morceaux de pâte et c'est pas bien mélangé. Donc je le fais comme ça et ensuite je rajoute ça à mes feuilles de manioc. Enfin, oui, mes feuilles de manioc. Et bien sûr, faites attention parce que c'est très très chaud. Et faites aussi en sorte de ne pas brûler votre pâte d'arachide. Donc voilà. Alors, à ce stade-ci, mon sakasaka, il est prêt. Donc, ça m'a pris 1h30. Ça peut aller jusqu'à 2 heures. Ce qui m'indique que c'est prêt, c'est que déjà toute l'eau s'est dissipée. Ensuite, je vois l'huile verte au-dessus, donc la surface. Et voilà, ça, c'est une autre indication pour moi, en tout cas. Donc voilà, bah, vous servez. Vous pouvez le manger avec du riz. Ici, je vais le manger avec du manioc fait maison. Et également accompagné de poisson. Donc le poisson, je l'ai fait frire à côté. Je posterai également la vidéo pour mon poisson. C'est du maquerelle. Donc voilà, c'est très 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 bon. C'est un plat bourré de légumes comme vous avez vu.
Donc, bien sûr, vous pouvez le préparer juste comme je l'ai fait aujourd'hui avec que des légumes ou sinon vous incorporez de la viande ou du poisson ou sinon vous mangez la viande ou le poisson à côté comme j'ai fait ici. Donc voilà, je vous le montre avec du riz également. Et bien sûr, n'oubliez pas la sauce de piment dont j'ai déjà une recette sur ma chaîne. Sinon, je vous dis un bon appétit. Une fois de plus, si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous. Merci une fois de plus d'être passé dans ma cuisine.